Bonsoir, Christelle ici, sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais ce soir vous parler ce que j'ai nommé moi-même comme une grande fille, ce qu'est le Chi Kundalini. Voilà, une petite expérience. Non, c'est pas une expérience, voilà, c'est on pourrait dire un mouvement spontané du corps, issu de la Kundalini qui s'est activée en soi. Et voilà, et je pratiquais ce genre de choses spontanément, tous les jours, parce que le chi, ce que j'appelais le chi Kundalini, c'est justement cette capacité qu'a le corps primordial relié à l'essence, au principe féminin en soi, donc un certain degré d'unité en soi. En tout cas, ça, chez moi, ça s'est activé. Mon corps s'est mis à s'activer tout seul pour prodiguer différents équilibrages au niveau de mon corps, au quotidien, dès lors où je me mets à l'écoute, bien évidemment. Bon, des fois non, des fois ça s'active tout seul, même si je ne suis pas à l'écoute. Et je me mets à l'écoute parce que ça me semble le plus important que toute chose, puisque c'est pour mon plus grand bien-être quand ce chi, cette kundalini s'active, parce qu'elle prodigue des équilibrages, elle fait une multitude de choses, des équilibrages dans mon corps, des équilibrages vibratoires, et qui viennent équilibrer au moment où j'en ai besoin, à l'endroit où j'en ai besoin, à l'instant où j'en ai besoin, qui prodigue des guérisons avec différentes fréquences, que ce soit des hautes ou des basses fréquences ou l'union des deux. Il y a le choix, mais c'est pas moi qui choisis. Enfin si, c'est moi qui choisis, c'est mon l'espace de ma pleine conscience, mon essence, mon principe féminin. Mais je peux activer ça aussi au besoin. Voilà, je peux décider si j'en ai envie, ou sinon c'est un autre espace de moi, c'est mon autre espace en dehors de ma volonté, entre guillemets, parce que qu'est-ce que la volonté finalement? Ça aussi, ça peut être une vidéo. Ça peut s'activer à tout moment, selon les besoins, les miens, mais aussi les besoins que je rencontre à l'extérieur de moi-même, c'est-à-dire d'individus que je rencontre ou d'endroits que je rencontre qui vont avoir besoin de, entre guillemets, d'équilibrage. Ma Kundalini s'active plus ou moins fortement selon ce qu'il y a à équilibrer, à guérir, à prodiguer comme rééquilibrage. Donc je parlais de cette Chi Kundalini comme quelque chose d'extraordinaire et qui, à mon sens, me semblait juste divin et parfait parce que c'est en lien avec une chose qui se passe spontanément, qui est en lien avec l'unité en soi. L'unité en soi, c'est que tout revient au centre de soi-même, c'est une autre version de l'unité, une nouvelle façon de le voir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de linéarité, enfin il y a, mais c'est pas cette linéarité qui gouverne en majorité mon être. Il y a l'aspect spirale et centre, le centre de chaque chose. Donc tout est revenu au centre. Et en fait, le centre, je me suis rendu compte que c'est l'instant présent. C'est-à-dire quand cet équilibrage a eu lieu en moi, ça a équilibré et rétabli toutes les notions de linéarité inversée de notre monde, hein, le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière. En haut, le père cosmique, en bas, la mère tellurique, terre. Hein. Sur le côté, notre notion de droite, de gauche, donc le yin et le yang, donc à droite et à gauche. Mais aussi la droite et la gauche en tant que telle. L'horizontalité, la verticalité. Devant, derrière, ça correspond au futur et au passé derrière, donc en termes de linéarité, hein, c'est comme s'il y a une croix, voilà, en haut, comme ça, devant, derrière. Et au centre de toute chose, eh bien, c'est le présent. Et il s'avère que l'unité s'exprime dans le présent, dans ce présent-là, et ensuite va se déployer dans différents espaces linéaires pour manifester une forme de réalité. Et qu'en fait, au centre, eh bien oui, c'est le centre, c'est le cœur de toute chose, c'est là où il y a la création, l'unification de toute chose qui s'exprime dans l'instant présent. C'est le centre. Tout ça pour dire que
l'instant présent, le centre, ici, maintenant, c'est le cœur de toute chose, de la vérité de toute chose, à sa source. Et qu'en fait, lorsqu'on a un problème, je sais pas, un bobo quelque part, cette Kundalini s'active pour régler ce bobo à un instant présent. Voilà, je viens de me faire bobo ici, là, eh bien ma Kundalini va peut-être s'activer pour faire un truc, pour régler le bobo, je vais faire des mouvements bizarres, et hop, le bobo va disparaître, va se rééquilibrer, parce que c'est plutôt le terme. Et donc, ça me semblait très approprié parce que d'une part, ce n'est pas calculé, ça se met en branle tout seul, c'est un outil propre à l'être humain, voilà, peut-être certains êtres humains, pas tous, j'en sais rien. Je ne dépends d'aucun maître, je suis mon propre maître. J'ai pas d'enseignants qui me disent faut apprendre à faire la cigogne, le machin, le bidule, le crapaud, le cerf-volant, qui va te permettre de faire cette chose-là, qui va fluidifier le méridien ici, que ça va te permettre de bien tourner ta tête, de garder la fluidité ici, de faire circuler l'énergie dans les méridiens au quotidien. Bon, je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est juste pour comparer une chose par rapport à une autre, parce que moi, ça me semblait être la clé en ce qui me concerne du mouvement spontané qui vient à un instant T régler une problématique à un instant T, et que ça me semblait juste merveilleux, et que au-delà du Chi Kundalini, voilà, il existe différentes pratiques. J'ai comparé cela évidemment au Tai Chi, au Qigong, à toutes les pratiques asiatiques, mais notamment ces deux-là, qui ont été codifiées, comme disait mon ami Mathieu, au fil du temps, et ce qui est parfaitement juste, mais qui sont des pratiques également issues de combats, donc dans une notion patriarcale. C'est normal, on a traversé une période patriarcale qui implique à chaque fois de codifier quelque chose, de répéter un geste, de répéter l'expérience de quelqu'un d'autre qui a peut-être un maître il y a 1000 ans de cela, a une activation de la Kundalini. Enfin, c'est pas peut-être, c'est ma conscience qui m'a montré cela. Et qui, de cette activation de la Kundalini, en ayant pratiqué, pour lui, ces mouvements, les a enseignés à d'autres. Voilà, on a fait un enseignement, à codifier en quelque sorte les mouvements. Donc dès lors on codifie, on met des règles, et dès lors on met des règles, ça dénature un peu l'enseignement, enfin la pratique. Parce que pour moi, c'est juste parce que ça a permis, voilà, au fil du temps, de pratiquer le Tai Chi, Qigong, qui sont des pratiques magnifiques qui permettent effectivement de libérer, faire fluidifier les méridiens, garder une certaine souplesse. Mais voilà, c'est une pratique et qui est issue néanmoins d'arts martiaux. Les arts martiaux sont des arts reliés au patriarcat, au principe masculin qui combat, où une fois encore l'énergie est relayée à l'extérieur de soi-même, c'est-à-dire qu'on fait circuler et on remet souvent l'énergie au ciel ou à la terre, on expulse, mais je ne crois pas qu'on transmute soi-même, ce qui est le propre du matriarcat, enfin de l'unité qui s'en vient via le principe féminin. Le principe féminin s'exprime dans des notions de transformation, c'est-à-dire toute énergie qui nous traverse n'est pas une énergie, on va dire, chaotique et déséquilibrée, ne sont pas rejetées à l'extérieur telles quelles, comme le prodiguent certains enseignements ou enseignants, tels que non mais il faut pas que tu gardes pour toi, ou alors ne laisse pas rentrer, donc clôture-toi, fais-toi une bulle magique, je sais pas quoi, ou alors si jamais ça rentre, ben, tu fais ressortir, tu vas te décharger dans la forêt, tu vas mettre tes mains sur un tronc, dans la terre, etc. Dans les pratiques, dans cette pratique-là, en tout cas moi ce que je vis dans mon corps, c'est pas du tout cela, c'est
je suis moi-même le transmutateur des fréquences déséquilibrées. Parce que le principe féminin qui est en moi embrasse et transforme. Parce qu'il n'y a que le principe féminin en soi qui fait cela. Et quand on est dans une pratique où le principe masculin est directeur, ça n'embrasse pas, soit ça rentre et ça ressort tout de suite et on remet ça à quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un qui passe à proximité de nous, qui va se reprendre, qui va se prendre le bagage, la petite fréquence pas très sympa que vous avez récupérée. Soit ça va être la terre parce que vous avez vu ou on vous enseignait qu'il fallait se décharger dans la terre, un terre-mère, qui n'est pas la terre-mère, mais qui est le principe masculin bien dense. Et oui, ok, dans chaque petite particule de la Terre, au cœur, le centre, c'est le principe féminin, au cœur de chaque chose. Mais en fait, c'est comme si vous preniez une chose et que vous la remettiez quelque part. Et quand vous la remettez quelque part, elle se dissout pas. Ou alors quelqu'un d'autre va faire le boulot à votre place. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend un ballot de quelque chose et on le refile à quelqu'un d'autre. On fait rien du tout, on se laisse traverser. Et comme ça, on bosse pas, on fait pas ce travail de. Et sachez que vous avez la capacité pour certains de faire ce travail. Non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous êtes cela. Vous êtes cela dans votre nature, sur la planète. Ne croyez pas qu'il n'y a que la Terre qui peut transmuter les fréquences pas très sympas. Parce que dans la Terre, c'est le principe féminin à l'intérieur de la sphère, des sphères unifiées. Et encore, je ne suis pas bien sûre, parce qu'à mon avis, la Terre est dans un tel état de fréquence chaotique que le recyclage, je pense pas je pense qu'il se fait plus depuis pas mal de temps. Et il y a d'autres individus qui le font sur la planète. La forêt, la même chose. Vous redonnez quelque chose à la forêt et vous, vous n'avez rien fait de spécial. Vous avez juste repassé le bébé à quelqu'un d'autre. Donc il n'y a aucune notion de transformation. Et normalement, oui, effectivement, nous sommes calqués sur un principe où nous sommes, comme tout ce qui nous entoure, nous avons la capacité de transformer. Et cette capacité de transformer, eh bien, c'est le principe féminin uni au principe masculin qui permet cela. Toute chose sur la planète, toute chose est traversée par cette fameuse grille vibratoire, la matrice hologramme, dans laquelle on s'inscrit totalement et qui circule via nos chakras, nos méridiens, en nous connectant les uns aux autres, voilà, comme dans la matrice du film du même nom. Ça circule, pour ceux qui voient la circulation dans les arbres, c'est la même chose, ça circule en permanence, et via ces canaux-là, l'information circule. Et quelque chose rentre et quelque chose sort, et quelque chose rentre et ça c'est dans tous les sens. Un arbre par exemple, la vision la plus visible, par exemple, il perçoit la nuit, je crois, il perçoit ou la journée du dioxyde de carbone. Voilà, il absorbe ça en grande quantité. Et ça rentre donc, on va dire, dans son être, l'arbre en qualité d'arbre. Donc on peut assimiler ça à une fréquence qui est pas très sympa peut-être pour lui, enfin je sais pas. Hein. Et ensuite, cette fréquence-là est transformée en oxygène, en majeure partie, ou peut-être une certaine partie, c'est transformé en oxygène. La Terre fait la même chose, elle recycle d'une certaine façon. L'eau fait la même chose, elle recycle d'une certaine façon. Les végétaux font la même chose. Est-ce que vous croyez que l'être humain ne fait pas la même chose ? L'être humain fait la même chose. C'est juste que on n'en a pas conscience, qu'on nous a appris que « Oh non, moi ça rentre pas, tous les trucs dégueulasses, oh, non, j'en veux pas, ça ressort, ou alors je le coupe, là, je coupe avec l'épée de Michael, là, on coupe les liens, je veux pas, bon bref. » Et en fait, on se sépare de nous-mêmes, pour ceux qui voyagent dans l'astral, voilà, en se disant « Oh non, les mondes oniriques, tout ça, c'est la vérité du monde. » On refile le bébé, on va faire des rituels pour brûler tous les trucs mauvais, ou alors on essaie de refiler ça, mais en fait non,
l'unité, c'est aussi ça, c'est faire ce job-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on déploie notre essence, qui grandit comme un soleil, eh bien, plus c'est facile de transmuter parce que vous avez des outils qui se mettent en place et qui transforment au fur et à mesure que ça rentre, que ça sort. Donc en fait, le chaos rentre, ça ressort transformé à la vérité originelle. Et ces transformations se passent de mille et une façons par différents outils qui sont propres à ce que vous êtes. Chez moi, ça se caractérisait par ces mouvements, voilà, de la Kundalini qui s'activait. J'ai mon corps qui se mettait à danser, ma voix qui se mettait à chanter spontanément, des chants spontanés, ce qui font partie aussi des symptômes, entre guillemets, qui ont été décrits de la Kundalini, ce que j'ai vu après, ce que j'ai vécu pendant mon tour du monde et après jusqu'à maintenant, en 2012 à maintenant 2017. Et tout se transformait via ces outils-là, de basse fréquence, chaotique, se transformait en haute fréquence, restituée à la vérité, via des chants, via des danses qui ressemblent à des danses maoris, des danses polynésiennes, des danses plus ou moins guerrières selon les fréquences, qui sont plus ou moins chaotiques, ou si c'était plus doux, plutôt des chants hébraïques, voilà, avec des chants, des sons gutturaux, voilà, tout ce que notre corps primordial contient comme trésor quand il est relié à la pleine conscience, ça se met en branle et hop, on transforme dans la fluidité. Il n'y a pas de souffrance, c'est facile, ça se fait au fur et à mesure. Voilà. Voilà les trésors du Chi Kundalini, évidemment, c'est ce que dans ma conscience, ce que je trouvais intéressant, c'était de pouvoir transmettre cette pratique par simple contact ou par simple présence, parce que ça s'est prodigué, ça s'est passé, voilà, par 2 fois, et quand je vois les trésors que ça déploie dans l'individu, le rendant autonome, c'est-à-dire que je vais pas... l'être ne va pas se conformer à un mouvement, va se conformer à une règle qui a été instaurée un jour par un maître, un être éveillé, comme il y en a une multitude, comme moi-même, mais va éveiller l'être que vous êtes. C'est toute la différence entre se conformer à un enseignement, on nous dit de faire comme ci, comme ça, et comme ci pour arriver à un certain degré de... c'est juste aussi, bien sûr. Hein. Après, c'est juste une histoire de choix, de ce vers quoi on va. Ou alors, d'activer quelque chose chez quelqu'un par contact, parce que quand on est dans ces états de conscience de haute fréquence, eh bien, ça se transmet. Ça se transmet, voilà, c'est une expérience, c'est littéral. Et ça met en branle ce que vous êtes, vous dans votre essence, c'est-à-dire vous allez manifester votre Kundalini avec vos outils, avec votre façon de s'animer, votre façon de transformer ou pas. Ça va vous animer vous avec vos propres outils de guérison, de transformation, d'unité, parce qu'on est tous différents et que se conformer à un truc qui a été décidé par un être sur la planète un jour et on en a fait une institution qui parcourt la planète entière, pour moi, c'est plus d'actualité. Ça l'est pour d'autres, bien évidemment. Peut-être pour ceux qui ont encore besoin de se conformer, d'être guidés. Enfin, c'est même pas une histoire de se conformer, c'est une histoire d'enseignement patriarcal ou matriarcal, enfin, androgyne en quelque sorte. L'enseignement androgyne, pour moi, c'est comme ça que je vais l'appeler, c'est quelqu'un qui vous rend libre. Il vous dit pas ce qu'il faut faire, il vous dit sois toi-même. Et peut-être mettre une impulsion, ou peut-être effectivement par l'activation de la Kundalini ou l'activation d'une conscience à un endroit précis. Et ensuite, tout est détaché. Ce qui fait que on ne peut pas gagner d'argent avec ça. On ne peut pas en faire un enseignement et demander de l'argent compte parce que c'est impossible. C'est impossible. C'est un don pur. C'est là où en fait on comprend les notions de j'apprends quelque chose, je passe un diplôme, ok, je vais gagner de l'argent avec ça, parce que ça implique du renouvellement, ça implique de faire venir des gens régulièrement,
Ok, c'est juste aussi parce qu'on a besoin de... Certains êtres ont besoin d'être... qu'on les prenne par la main, etc. C'est parfaitement juste, voilà, j'ai pratiqué aussi. Mais voilà, mais pour ceux qui maintenant sont prêts ou sont en quête de cette ouverture-là, ces enseignements matriarcaux, ben voilà, c'est ça que je propose, ne serait-ce que déjà par le transfert de l'information, de savoir qu'il y a voilà, deux courants qui correspondent à l'ancien pour moi en tout cas, et le nouveau qui est en train d'arriver par ce fameux air du Verseau, et qui rend autonome et libre chaque individu, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre en soi. Et je pense que tous ces enseignements ont aussi existé au fil des millénaires. Voilà, c'est les enseignements d'un point de vue de la déesse, que certains appellent la déesse, et d'autres de Dieu le Père, qui maintient le pouvoir sur les, entre guillemets, peut-être pas le pouvoir, mais en quelque sorte c'est ça, parce que c'était un patriarcat inversé sur les êtres. Voilà, je vais m'arrêter là concernant le Chi Kundalini, cette chose extraordinaire et merveilleuse. Savoir que ça existe et que c'est juste génial. Et que moi je proposais cela spontanément, gratuitement. Et que en fait j'ai envie de faire tout gratuit parce que c'est ce que je sens dans mon cœur. Bon, voilà. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss!